Une arrivée en trompette et en fanfare dans ce journal du samedi, celle de Pascal Bernheim. Bonjour Pascal. On était nombreux, mais on a tous pu rentrer, on est contents. Bonjour Sacha, bonjour monsieur, dame. La SSUP, vous connaissez ça, vous ? Pas du tout. La SSUP, c'est la Société Suisse d'Utilité Publique. Alors si c'est d'utilité publique, on devrait connaître, parce que c'est nous le public. Enfin, là, le public... Enfin, bon, bref, mais enfin, c'est quand même nous. Donc, ça devrait nous être utile aussi. Eh bien, même si à peu près personne ne connaît la SSUP, elle est foutrement utile. La preuve, dans un communiqué de presse daté du 1er août 2012, et dans lequel on apprend que, je cite, « La Société Suisse d'Utilité Publique organise un concours pour trouver un nouvel hymne national sur la base du préambule de la Constitution fédérale suisse. Fin de citation. Un nouvel hymne national. D'utilité publique. Ouais, il fait aucun doute que grâce à un nouvel hymne national, tout ira mieux. Le prix du pain va baisser, il y aura Morisot tous les soirs sur RTS 1 et RTS 2, et en plus, il va faire beau tous les jours. Merci la SSUP. Surtout que ça s'approche. Ah bah oui, ça s'approche, puisque le règlement du concours se peaufine et devrait être lancé avant la fin de l'année. Et comme il n'est jamais trop tôt pour réfléchir et trouver quelques bonnes idées, autant commencer tout de suite. Dans son règlement, la Société Suisse d'Utilité Publique veut que les paroles du nouvel hymne se fondent sur la teneur et l'esprit du préambule de la Constitution fédérale suisse de 1999. Voilà. Donc, c'est un texte. Eh ben, il n'y a qu'à le chanter, ce préambule, ou bien. Ça fait comme ça. Au nom de Dieu Tout-Puissant, le peuple et les cantons suisses, conscients de leur responsabilité envers la création, résolus à renouveler, etc., etc. Bon, voilà. Ça commence bien, déjà. Au nom de Dieu Tout-Puissant. Non, je vais pas me fâcher encore une fois avec les bigots. Non. Bon, d'accord, mais alors un petit peu juste pour faire plaisir. Selon l'Office fédéral de la statistique, il y avait 20% de Suisses sans religion en 2010. Si on ajoute à ces 20% toutes celles et ceux qui ont une religion mais qui ne croient pas, ça fait quand même du monde. Bon, tant pis, on garde quand même au nom de Dieu Tout-Puissant. Mais... sur quelle musique, il faut que ça parle à tout le monde, et puis surtout aux jeunes, parce que c'est les jeunes qui se désintéressent du pays, et pour intéresser nos jeunes... Il faut une musique moderne, c'est faudrait ça. Un truc comme ça. Au nom de Dieu Tout-Puissant, le peuple et les cantons suisses conscients de leur responsabilité envers la création... Ils ont eu à renouveler leur alliance pour renforcer la liberté, la démocratie, l'indépendance et la paix dans un esprit de solidarité et d'ouverture au monde. N'y comptez pas. Vous avez une autre proposition à formuler ? Ouais, parce que le problème avec celle-là, c'est que ça parle pas à tout le monde. Avec cette version, ça exclut tous les gens qui aiment la musique. Bon, alors faut aller puiser dans le folklore. Au nom de... Elle a tout dit, non ? Au nom de... Mais ça va maintenant. Au nom de... Eh ben dis donc. C'est fini, oui. On peut pas en placer une là-dedans. Non, ça va pas. En plus, pour que ce soit crédible, avec ça, faut changer en suisse-allemand. Ah oui, parce que sinon, la minorité latine va encore nous tirer ses langues, comme ça. Le nouvel hymne national se doit d'être universel, donc en anglais. It's early in the morning, me and my baby. It's early in the morning,
my baby and me. C'est la meilleure version pour l'instant. Hein, pour l'instant, c'est là, oui. Mais ouais. vous avez remarqué, c'est toujours tôt le matin que le bluesman est avec sa baby. Et puis l'anglais, quand même, ça peut pas le faire. Bon, alors si c'est tôt le matin qu'ils sont ensemble, c'est que soit c'est la semaine et puis ils se lèvent pour aller bosser dans les champs de coton, soit c'est le dimanche et ils sortent d'un honky-tonk complètement bourré. Bon, c'est un schéma qui correspond assez bien à la réalité helvétique. C'est vrai, quand même. Mais bon, j'ai une autre idée, je crois. Laquelle ? C'est-à-dire que l'hymne national, on devrait pouvoir le changer tout le temps. On devrait pouvoir choisir en fonction des événements, en fonction des circonstances. Par exemple, cette semaine, on n'a pas tellement envie de rigoler, on a plutôt envie de... Enfin, je sais pas, il y a des drames comme ça. Et je trouve que c'est ça qu'on devrait chanter. Petite Marie, je parle de toi, car qui pourrait rester sans voix, soutenir ta famille, penser à tes amis, c'est la moindre des choses. Petite Marie, comment et pourquoi que ne revienne plus jamais ça, plus d'autres maris. Et ne dure pas ta vie que celle d'une rose. Et si au ciel, les étoiles entre elles font une place pour toi, cet assassin qui a tué de ses mains une deuxième fois, toi pour toujours en cage, ne plus revoir le jour. On entend la voix de la rue, qu'on venge Marie, qu'il soit pendu. La mort pour la mort, y a pas pire. Et si au ciel, les étoiles entre elles font une place pour toi, cet assassin qui a tué de ses mains une deuxième fois, toi pour toujours en cage, ne plus revoir le jour. Je crois qu'on le tient. Ça, on ne lâche pas. Vous êtes encore dans la cathédrale, là. Oui, mais je vais peut-être... Oui, on est plusieurs dans cette cathédrale, je crois. Voilà, bon week-end néanmoins. La preuve en vidéo sur rts.ch/Bernheim. Bon week-end, Pascal. Merci, à samedi prochain.